Bonjour à tous, je suis actuellement dans le fond du site archéologique dans la zone Via degli Inferi à Cerviteri, dans le Latium, près de Rome, au nord de Rome, en Italie. C'est une zone archéologique qui est quasiment laissée à l'abandon et dont les morceaux sont en train de s'effondrer et de disparaître progressivement. Ce canyon est bordé d'une multitude de cavités. Il y en a un nombre absolument extraordinaire. Toutes ces cavités sont incroyables. On trouve également des motifs, des espèces de baignoires, on va dire, à l'intérieur des cavités, mais aussi à l'extérieur et bordant le canyon. Les parois du canyon ici font 5-6 mètres, peut-être 7-8 mètres par endroit. Ici on retrouve un motif qui a directement été réalisé sur la paroi du rocher, un motif en forme de voûte. Je vais vous expliquer dans d'autres vidéos ou dans d'autres documents que la forme de la voûte est un symbole religieux. Par devant on trouve des ajouts cellulaires ultérieurs qui ont sans doute été placés là par le peuple étrusque, un peuple dont on ne connaît pratiquement rien aujourd'hui, mais dont les constructions consistaient en des constructions faites avec des blocs et non pas directement taillés dans la roche comme le reste du canyon. Ils sont venus juste épouser les anciennes constructions avec des blocs. Il y a donc deux styles ici à distinguer. Il y a le style monolithique où tout est taillé dans le rocher, et le style cellulaire, on va dire, c'est l'ajout de blocs par-dessus le premier style. Je pense que ici les Étrusques ont reconnu le caractère sacré du site et sont venus poser des blocs pour honorer l'humanité qui les a précédés. Donc on peut constater que ce peuple avait une vision beaucoup plus correcte de leur passé, de leur origine, que actuellement, où on nous explique que tout ceci a été fait à la même époque par la même civilisation. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut vraiment que vous veniez visiter des sites comme ceci, ou que vous profitiez des vidéos que je fais pour avoir l'occasion d'en voir, parce que ce genre de site est laissé à l'abandon et sort du champ d'études académiques modernes, certainement parce qu'il remet en question tout ce qu'on nous raconte dans les livres scolaires et dans les universités de l'époque moderne, et qui nous laisse croire que nous sommes la civilisation la plus évoluée qui ait jamais existé, alors qu'on se rend bien compte qu'en visitant ce genre de site, il est absolument impossible d'avoir réalisé ceci avec des technologies rudimentaires. La technologie ou la technique, je préfère ce mot, qui a été employée pour réaliser tous ces vestiges troglodytiques reste très mystérieuse. Mais pour moi, je pense qu'on peut au moins dire certaines choses. La première, c'est que cela est extrêmement ancien, bien plus ancien que l'Antiquité. Ça a bien plus que 2-3 000 ans. J'ai vu une plaque hier en visitant un site à Vitosa où on nous disait que toutes ces cavités troglodytiques dataient du 7e siècle. Je suis désolé, mais il faut vraiment être un malade mental pour croire ça, car tous ces vestiges sont dans un état de délabrement très avancé. Tout est en train de s'effondrer et de disparaître. On voit bien que ces vestiges datent plutôt d'une autre époque géologique. Seuls les ajouts cellulaires plus tardifs peuvent effectivement correspondre aux époques de l'Antiquité. La seconde chose, c'est que tout ce travail qui a été réalisé directement dans les rochers semble avoir été fait à une époque
durant laquelle la densité de la matière, donc la densité des rochers dans lesquels ils se trouvent, était plus faible qu'aujourd'hui. C'est pour ça que leur aspect ressemble très fortement à celui de la boue, ou encore mieux de la pâte à modeler. Dans le fond de ce canyon ici, par endroits, on distingue encore, ah ben j'ai de la chance, on en voit justement ici, on distingue encore des ornières. Donc on dirait qu'une sorte de véhicule est passé, mais moi je ne vois pas ça comme un véhicule tel qu'un véhicule moderne en fer, etc. J'aime autant parler d'énergie. Il y a une sorte d'énergie qui est passée dans le creux, dans la matière, et qui a réalisé toutes ces formes au bord du canyon, mais aussi au centre du canyon parfois. Parfois il y a une ornière, parfois 2, 3, ça peut changer. Il y a au moins 10 types de canyons différents, mais ils ont aussi leurs similitudes. Entre autres, par exemple, des bords comme ça en forme de petit escalier, on va dire, mais tout est arrondi. Il y a jamais vraiment d'angle droit dans le fond des canyons. Que dire encore? Ici, on voit vraiment que la masse rocheuse est en train de se fondre par endroits. Vous voyez, ici, c'est pas un bloc, par exemple. On croirait que c'est un bloc, mais c'est une masse rocheuse qui est en train de se fondre. Et par endroits, la fissure dans la matière fait tomber les blocs. D'ailleurs, on en voit de temps en temps qui tombent carrément au milieu de la chaussée, on va dire, du canyon. Alors, bien sûr, ce canyon est bordé de... Je ne les ai pas comptés, mais il y a des centaines de cavités. Ces cavités, pour moi, n'étaient pas des tombes étrusques, bien que il est très possible que les Étrusques les aient réemployés à cette fonction, mais à l'origine, pour moi, c'était plutôt des sortes de temples, des temples de méditation réalisés par la première humanité directement dans la surface rocheuse, des temples de méditation qui leur servaient à élever leur niveau spirituel et à chercher à s'élever intérieurement, à accéder à des niveaux de conscience et à des plans de conscience que nous n'avons pas si nous ne pratiquons pas ce genre de cérémonie sacrée, je vais dire. J'ai fait quelques recherches, il semble qu'encore aujourd'hui on utilise cette méthode dans des centres bouddhistes en Thaïlande. Il y a encore des méthodes spirituelles, on va dire, qui consistent à s'enfermer dans des chambres noires afin de modifier notre état de conscience par des processus en escalier du métabolisme qui produisent des substances et qui facilitent des accès de conscience modifiés pour avoir accès à ce qu'on appelle l'autre monde ou l'inframonde, qui est connu dans toutes les mythologies à travers le monde, de toutes les civilisations du monde, où l'on parle d'inframonde. Donc l'inframonde, ça peut à la fois être le monde intérieur de l'être, mais aussi toutes les forces liées à la Terre. D'ailleurs, ces canyons bordés de cavités, pour moi, avaient un but rituel sacré. Ils servaient à préparer celui qui rentrait dans les cavités, à le conditionner, à le préparer à passer dans l'autre monde. C'est aussi un peu ce que racontent tous les chamans du monde. Ils vous parlent d'inframonde, de l'au-delà ou du monde souterrain, etc. Regardez un petit peu comme c'est fantastique, comme on voit l'aspect de pâte à modeler de ces vestiges, et non pas... Il n'y a pas de marque claire et nette de marteau et de burin sur les surfaces rocheuses. On voit plutôt clairement comme une technique qui reste à déterminer, bien sûr, mais qui a été employée dans des surfaces rocheuses qui étaient plus molles à l'époque. Qu'à l'intérieur des cavités, on retrouve un symbolisme très très important qu'on retrouve un peu partout dans l'humanité. C'est celui de la Trinité originale, c'est-à-dire que dans les cavités, elles sont asymétriques. On retrouve la présence du motif du triptyque, donc une porte centrale et une porte de chaque côté.
En alchimie, on pourrait comparer ça au côté gauche, côté droit de l'être inférieur temporaire, ou les opposés de l'être. Il fallait équilibrer ces forces opposées afin d'avoir accès à notre moi supérieur et centré, qui est représenté par la porte centrale. Il y a ce motif et ce symbole à peu près dans toutes les cavités. Je vous laisse admirer l'aspect de ces vestiges réalisés directement dans la pleine masse rocheuse et vous rendre compte à quel point cela ne correspond pas avec la technologie de l'Antiquité. Imaginez un petit peu les surfaces rocheuses qu'il a fallu dégager, les masses qu'il a fallu dégager, c'est incroyable. C'est des milliers et des milliers de mètres cubes. Ici on voit des sortes de baignoires taillées dans la pleine masse sur un côté latéral du canyon. Il est ornementé d'une sorte de voûte, ce qui représente la connexion entre le microcosme et le macrocosme. C'est l'espace où il est possible à l'être de faire la connexion entre les deux. Donc je pense que quand on voit comme ceci des baignoires réalisées dans le canyon, il s'agit uniquement de symbolisme, tandis que quand on en trouve dans les cavités même ou bien même à l'extérieur, là il s'agit vraiment de baignoires rituelles qui ont été utilisées, tandis que ceci c'est juste du symbolisme. Voyez un peu la grandeur des canyons, quoi. C'est incroyable. Incroyable mais vrai. Alors vous voyez, il n'y a pas un touriste, je n'ai rencontré personne. Il y a bien 2 heures que je suis ici, je n'ai rencontré absolument personne sur le site. Ce style de vestige, comme je vous l'explique déjà dans une série de vidéos d'ailleurs, rapportant tous les voyages que j'ai déjà pu faire, ce style de vestige est en général, pour 90% d'entre eux, complètement laissé à l'abandon. Ne sont entretenus que les vestiges de l'époque romaine, on va dire, et tout ce qui est cellulaire en général, les vestiges faits avec des briques et des blocs, mais les vestiges directement réalisés dans la pleine masse rocheuse comme ceci, qui sont pourtant les plus impressionnants et qui semblent avoir demandé très clairement la technologie la plus avancée et incroyable qui puisse exister, sont aussi ceux qui sont le plus laissés à l'abandon. C'est incroyable. Il faut vraiment redonner leur sens du sacré à tous ces vestiges, car ce sont aussi les plus anciens. Je ne suis pas un conspirationniste. Moi je vous montre des faits, je vous montre des vestiges. Les pierres sont les meilleurs témoins de notre passé et nous démontrent clairement que nos plus lointains ancêtres n'étaient pas des sages, des êtres archaïques, primitifs et descendants du sage. On voit encore ici des blocs qui ont été mis ici, mais sans vraiment une grande finition par-dessus les vestiges plus anciens, qui contiennent bien sûr les cavités et les canyons. Donc il s'agit encore une fois de canyons bordés de cavités, comme il en existe tellement ailleurs. J'en connais en Sardaigne, non pas en Sardaigne, excusez-moi, en Sicile, en Ukraine, en Allemagne et ici en Italie. Tous ces canyons sont bordés de cavités, ce qui nous montre bien la probabilité que ces canyons aient été faits dans des buts religieux et sacrés, grâce à l'utilité et à la fonction de ces cavités, qui n'étaient initialement, en tout cas, pas destinées à être des tombeaux. La société moderne subit vraiment lavage de cerveau en ce qui concerne notre passé. Les vestiges les plus incroyables comme ceux-ci
ne sont plus étudiés, même dans les livres académiques, les livres scolaires, l'enseignement dans les universités, tout ça. On ne vous parle jamais de ceci. La plupart des gens ne savent même pas que ça existe. Est-ce que ce n'est pas suffisamment incroyable pour être enseigné à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on nous parle essentiellement des civilisations de l'Antiquité et qu'on ne remonte pas plus loin? Ce que les académiciens et les théories officielles appellent l'Antiquité n'est pas véritablement l'Antiquité. La véritable Antiquité, c'est la période durant laquelle ces vestiges-ci ont été faits et qui est bien plus ancienne que la fausse Antiquité, celle qu'on nous dit, la période qu'on nous dit que c'est l'Antiquité n'est pas correcte.